Cyril Chabagnier, journée d'action aujourd'hui. Question naïve, vous appelez à la grève, pourquoi ? Nous appelons à la grève parce qu'on peut encore influer sur le budget qui est en construction au niveau du Premier ministre. Il y a beaucoup de choses dans l'ancien budget qui étaient inacceptables, des efforts qui n'étaient pas justes, pas équitables, pas répartis. On sait qu'on est dans la dernière ligne droite de la préparation de ce budget et donc on veut avoir des réponses claires sur l'année blanche, est-ce qu'elle va y être ou pas dans le budget, sur est-ce que les dividendes doivent être plus taxés, est-ce qu'il y aura le doublement des franchises, sur toutes ces questions qui nous ont mis dans la rue. On n'a toujours pas de réponse, donc on maintient la pression. Voilà, j'entends, mais pour que la pression est efficace, il faut être fort. La journée du 18 a été, obtenu un succès mitigé. Là, les prévisions font état de grève assez limitée. Le risque n'est-il pas de montrer votre faiblesse, là où vous espérez montrer votre force ? Non, je ne pense pas qu'on montrera notre faiblesse aujourd'hui. C'était une belle manifestation le 18. On devrait partir. Ça s'annonce moins suivi. Ça s'annonce un peu moins suivi au niveau de la grève. Je pense qu'on aura à peu près le même nombre de personnes dans la rue pour la journée de manifestation. Donc ça restera, je pense, une belle journée. Et on voit en fait qu'on est assez suivi par nos concitoyens, au moins sur notre raison de faire cette journée de manifestation, c'est-à-dire d'avoir un budget juste, équilibré, et que les efforts soient demandés à ceux qui le peuvent. Est-ce qu'il y aura d'autres journées d'action ou est-ce que c'est la dernière de la série ? Écoutez, l'intersyndicale décidera suite à cette journée. C'est évident qu'on va un petit peu aussi attendre le discours du Premier ministre. Normalement, lundi, même si la date n'est pas totalement calée, il doit y avoir le discours de politique générale. Donc ça sera important pour l'intersyndicale de discuter entre nous suite à ce discours de politique générale et de voir les mesures que nous prendrons. Mais on va arriver quand même dans un temps qui va être politique. Vous savez que ça sera plus le temps de la négociation que le temps de la manifestation. Le temps de la discussion parlementaire que le temps de la manifestation. Il va d'abord y avoir, suite au discours de politique générale, 48 heures pour les partis politiques pour déposer une motion de censure ou pas, donc est-ce qu'elle va être votée ou pas votée, donc ce temps-là est un temps politique, et ensuite on partira plutôt vers une négociation. Il y a de fortes chances. Je vous sens pas, je vous sens pas très enthousiaste à l'idée de convoquer tout de suite une autre journée d'action, je me trompe ? Non, parce qu'il faut attendre, vous savez, nous à la CFTC, on attend toujours d'avoir quelques réponses avant d'aller dans la rue, donc je crois qu'il va falloir attendre lundi maintenant les réponses du Premier ministre dans le cadre du discours de politique générale. Clairement, la CFTC n'est pas demandeuse d'une nouvelle journée d'action. Aujourd'hui, non. Il faudrait que le discours du Premier ministre soit inacceptable pour que nous retournions dans la rue. Est-ce que ça se passe mieux avec Sébastien Lecornu qu'avec ses prédécesseurs, Michel Barnier ou François Bayrou ? Mieux, ça se passe normalement. En tout cas, il a une méthode qui est plutôt positive, puisque il laisse plus de liberté au champ de la négociation. Il nous a dit dès son arrivée qu'il ne voulait plus il n'allait plus nous donner des lettres de cadrage ou des lettres d'orientation qui étaient très fermées, dans lesquelles en fait on n'a quasiment rien à négocier quand on les reçoit, qu'il va laisser une plus grande liberté, qu'on va co-construire le programme de négociation ensemble, ce qui permet aussi d'influer sur les thématiques qui nous paraissent prioritaires ou pas. Donc sur la méthode, c'est une méthode qui est plutôt positive. Encore faut-il qu'il reste pour que cette méthode puisse être appliquée. Parce que quand on parle de programme de négociation, c'est pour dans longtemps. Encore faut-il qu'il ait un avenir. Est-ce que concrètement, vous l'avez vu le 24 septembre, oui, je crois. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui depuis ? Est-ce que ça avance ? Écoutez, on a des nouvelles à travers son cabinet. On doit aujourd'hui normalement recevoir des convocations pour la semaine prochaine, puisqu'on va le revoir en bilatéral, c'est-à-dire chaque syndicat de manière indépendante. Donc voilà, c'est vrai qu'il se projette sur toute une série de négociations. Pour nous, c'est important, mais c'est pas la question du moment. La question du moment, c'est les réponses à la construction de son budget. Vos lignes rouges, c'est quoi ? Vos exigences fermes, c'est quoi, vous, CFTC ? Que ce budget soit justement réparti. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effort demandé, évidemment, à l'État dans sa gestion, des économies importantes, dans son efficience. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose sur les entreprises. Dans le précédent budget, il n'y avait rien. Donc, sur les entreprises, c'est-à-dire des taxes nouvelles ? Ce ne sont pas des taxes, c'est simplement le fait d'évaluer et de conditionner les 211 milliards d'aides publiques qui sont données aux entreprises, dont aujourd'hui, plus de la moitié, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et on ne sait pas si c'est utile. Ça, c'est important. Est-ce que le Premier ministre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y est disposé ? Écoutez, on sait qu'il y a eu ce rapport sénatorial qui avait montré que les aides, on ne savait pas trop où elles allaient. Est-ce que vous avez l'impression qu'il veut bouger là-dessus ?
Alors il m'a dit que dans un moment où le pays a des besoins de transparence, ça serait absolument anormal qu'il n'y ait pas de transparence sur les aides publiques. Donc ça c'est plutôt encourageant. J'espérais que vendredi dans son entretien chez l'un de vos confrères, on aurait une réponse claire. Pour ne pas les citer. Voilà, on aurait une réponse claire. Il ne l'a pas évoqué. Donc pour l'instant j'attends, mais il me semblait prêt en tout cas à évaluer ces aides pour pouvoir bouger les curseurs, pouvoir les modifier. J'espère qu'on va le retrouver. On a le sentiment, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, que le Premier ministre essaye de se ménager le soutien, ou en tout cas une certaine indulgence des syndicats réformistes, c'est-à-dire la CFDT et vous, pour essayer d'entraîner le Parti socialiste derrière. Est-ce que vous avez aussi la même impression ? Moi, je ne rentre pas dans ces manœuvres ou discussions politiques, mais j'imagine que si on arrive à donner satisfaction, au moins en partie, à des revendications des organisations syndicales, par définition, ça doit faire un peu plus réfléchir donc ça veut dire certains partis politiques. Mais ça, c'est pas mon affaire. Je suis pas ni dans la négociation pour mettre en place un gouvernement, ni pour voter ou pas la censure. Moi, ce qui m'importe, c'est que les salariés, les fonctionnaires, les retraités, et en particulier les plus modestes, soient épargnés par des efforts qui étaient demandés dans le précédent budget beaucoup trop importants. Vous parlez des plus modestes. Est-ce que l'annulation de l'année blanche est importante pour vous ? Oui, l'annulation de l'année blanche est importante. Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a certaines prestations sociales qui sont soumises aux revenus. Donc, on puisse dire, par exemple, que pour les premières tranches, il n'y ait pas d'année blanche, et que pour les tranches qui seront supérieures, il y a un effort. Donc, par exemple, une année blanche, ça peut être discuté, mais ça ne peut être discuté que pour ceux qui peuvent faire l'effort. Dernière question, très rapidement, la nomination du gouvernement est attendue dans quelques heures, au pire dans quelques jours. Est-ce que vous souhaitez garder vos ministres à vous, vos ministres avec qui vous discutez, Catherine Vautrin ou Astrid Panosyan-Bouvet ? Non, franchement, je laisse. Je laisse faire le Premier ministre. Mais les relations sont plutôt bonnes et on travaille plutôt en confiance avec les deux ministres que vous venez de citer. Donc, si elle le reste, ça ne me pose pas de difficultés particulières. Cyril Chabagnier, président de la CFTC, était l'invité des 4 vérités. On retrouve Damien et Télématin juste après la pub.